Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans le chapitre de l'algèbre, la trigonométrie. On va étudier une nouvelle forme. C'est les formes sinus au carré, d'accord? Et parmi ces formes, on va commencer par cosinus au carré, hein, la première. Alors, on va premièrement récupérer les fichiers H pour tester si on a vraiment bien le résultat. Donc là, on veut travailler avec la fonction cosinus au carré. On va essayer de montrer par le calcul que elle est équivalente à celle-ci, d'accord? Et donc ici, vous avez la fonction langage C, et ici, vous avez la chaîne de caractères qui permet d'imprimer la fonction. Et la fonction en langage C permet de faire les calculs, et ça pour les deux fonctions. Donc on va sauver sous son nom de famille, enregistrer FJ. Donc comme il existe déjà, eh bien on l'enregistre à nouveau. Alors maintenant on va récupérer le fichier de commande, c'est-à-dire le fichier C. Alors on vérifie qu'il y a aussi J, puisqu'il y a un lien de fichier pour pouvoir justement vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on ne s'est pas trompé de fichier. Voilà, donc ça c'est juste pour vous rappeler, il doit y avoir J ici et J ici. C'est pas du langage C, c'est juste ma méthode particulière pour vérifier que l'on travaille bien avec sur le même sujet. Donc là on va lancer. Alors on a choisi pour valeur de x 1.8. Et quand on calcule pour x 1.8 le carré de cosinus, on obtient cette valeur. Et quand on fait la même chose pour cette équation, on obtient la même valeur. Donc on va essayer avec 3.8, voir si on obtient toujours la même valeur. Donc quand on prend x égale à 3.8 et qu'on calcule cosinus de x au carré, on obtient cette valeur. Et quand on utilise cette équation, on obtient aussi la même valeur. Donc on peut dire que ces deux équations sont équivalentes, d'accord? Et on va essayer de voir comment passer de l'une à l'autre, d'accord? Comment retrouver le lien qui relie ces deux équations. Donc ça, on peut peut-être le fermer. Alors c'est ici que l'on récupère le travail. Alors, on part de cosinus égale 2x, c'est une valeur que l'on a déjà vue et que l'on a calculée. On obtient cette valeur-là, d'accord? Et on s'aperçoit que si on en arrive à isoler x au carré, cosinus de x au carré, on va pouvoir avoir une égalité entre cosinus au carré et la nouvelle équation. Donc là, on isole le moins 1, on le passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Là, il y a 2, donc on va diviser par 2 cette équation. Ça va nous donner ça. Et donc, on va se retrouver avec cosinus au carré tout seul, ici. Et donc, cette valeur-là, c'est bien la valeur que l'on a vue sur... c'est bien cette valeur-là que l'on a vue sur... voilà. C'est bien cette valeur-là, 1,5 plus 1,5 cosinus de rue. D'accord? Ça, c'est la valeur que l'on a calculée. Alors, pour travailler avec la trigonométrie, naturellement, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler d'un maximum justement de ce type d'égalité. Donc, on va essayer de faire une petite révision. Alors, comment obtenir cosinus de 2x? Essayez de vous en rappeler. Alors, on fait cosinus
de x plus y, d'accord? Et en mettant x égale y, on va avoir ici cosinus de 2x, d'accord? Si on met x égale y, on va avoir cosinus de 2x. Alors là, la méthode mémotechnique, pour que je me rappelle de cette partie-là, je sais que cosinus, le signe est différent et les fonctions sont identiques. Donc signe différent plus, donc je le transforme en moins. Les fonctions sont identiques, donc cosinus de x, sinus de... si elles sont identiques, d'accord? Réfléchis un peu. Cosinus de x, cosinus de y, sinus de x, sinus de y, d'accord? Et comment est-ce que je fais à me rappeler ça? Je me rappelle que si je mets plus ici, d'accord, eh ben, je vais me retrouver avec le théorème de Pythagore. Donc, il faut obligatoirement pour cosinus un moins, d'accord? Sinon, je retombe sur le théorème de Pythagore si x est égal à y. Donc, il faut qu'il y ait un moins pour justement ne pas tomber sur le théorème de Pythagore. Et comme le signe est différent, eh ben, la méthode mémotechnique me dit si l'un est différent, l'autre est le même. Donc, comme le signe est différent, les fonctions sont les mêmes. D'accord? C'est ma méthode mémotechnique. Après, chacun pourra choisir si ça ne vous intéresse pas, il faut mieux tout oublier. Par contre, il faudrait que vous soyez capable de retrouver comment on calcule cosinus de 2x. Ça, c'est important. Par votre propre méthode personnelle. Moi, là, je vous explique la mienne. Donc là, comme on met x égale y, donc on a cosinus de x, cosinus de x, moins sinus de x, sinus de x, puisque x égale y, et là on obtient naturellement cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. Là vous vous rappelez comment on travaille avec des cosinus, on veut des cosinus partout. Donc là on appelle le théorème de Pythagore, sinus au carré de x plus cosinus au carré de x est égal à 1. On isole sinus au carré de x, sinus au carré de x est égal à 1 moins cosinus au carré de x. On va donc pouvoir remplacer cette valeur-là par cette valeur-là, d'accord? Bon, on va le faire ici. Peut-être que... Hop, je triche. Tant pis. Alors, par contre, j'aurais bien... j'ai trop triché, là. J'ai trop triché. Tant pis. Donc là, on a cosinus de 2x, d'accord? Donc là, je ne vais pas le réécrire. Hein. Donc là, on a cosinus de 2x au carré moins là 1 moins cosinus au carré de x, d'accord? Et en simplifiant, on a ici moins par moins, ça fait plus, moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 2 cosinus au carré de x moins 1. Voilà, on a bien là 2 cosinus au carré de x moins 1. Pardon, voilà, donc on a bien cette valeur-là ici, d'accord? Donc là, et juste pour vous rappeler, pour obtenir, il faut que vous en rappeliez de mémoire, hein, pour obtenir cette égalité, vous rappelez, on utilise les nombres complexes. Alors sur la gauche, les formes exponentielles, sur la droite, on fait les formes trigonométriques, on développe les formes exponentielles sans problème, et ensuite on calcule les formes trigonométriques pour obtenir cette valeur-là. D'accord ? C'est important le seul moyen qui me semble de connaître les formules trigonométrie, c'est quand vous faites un travail sur ça, que vous vous en rappeliez de cette valeur-là ou pas, vous la recalculez comme ça, si vous avez le temps. Et ça vous permettra de réviser un petit peu de la manière. Vous pouvez soit la calculer, soit juste vous en rappeler. D'accord ? Donc là, c'est bon, abandonné. Alors là, on a vu ce truc, donc on va essayer de faire les trois. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, donc là, en plus, là, je joue. Donc là, maintenant, on va faire cosinus de 3x, d'accord? Je ne sais pas si je vais y arriver. J'aurais aimé faire tout l'ensemble.
Là, je suis allé un petit peu loin dans les explications, mais si on va pas loin, on travaille aussi dans le vide. Il faut essayer de réviser à chaque fois que c'est possible. Donc là, c'est K, d'accord? Donc il nous faut un fichier principal qui s'appelle aussi K. Hein. Donc voilà. Et qui a la fonction qui appelle le fichier FK. Donc là, c'est le principal. Donc là, c'est bon, on a notre fichier FK avec le fichier K, donc on va le lancer. Alors cette fois-ci, maintenant, on s'attaque à cosinus de 3x. Et on va essayer de voir comment on peut arriver à retrouver cette égalité. Donc là, on voit quand c'est 1.8, c'est le même. Hein. On obtient la même valeur. Et maintenant, on va moins 3.8. Voilà, on obtient toujours la même valeur pour cosinus de x à la puissance 3 et pour cette équation-là. Donc on va essayer de voir comment on peut passer de l'une à l'autre. Alors ce qui se caractérise, c'est qu'ici, les cosinus sont à une puissance, et que là, tous les cosinus sont à une puissance 1, donc plus facile à intégrer si jamais c'était une intégrale à calculer. Si nous avions une intégrale avec cosinus de 3 cosinus de 3 à la puissance 3, cosinus à la puissance 3, ça serait plus facile de la transformer en cette équation, puisque là, les cosinus n'ont pas de puissance. Voilà. Donc là, c'est bon. On va fermer celui-là. On va récupérer celui-là. Donc là, je vais essayer de ne pas trop développer pour essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors là, on veut calculer, ce que l'on veut calculer, c'est cosinus à la puissance 3. Donc on va partir de cette équation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, il y a cosinus à la puissance 3 et tous les autres cosinus de cette égalité sont à la puissance 1. Donc si on arrive à isoler cosinus à la puissance 3, on va pouvoir l'écrire de cette manière. D'accord? Donc il faut naturellement être capable de calculer cette valeur-là pour être capable de récupérer cette valeur-là. D'accord? Donc là, ce qu'on fait, on passe cette partie-là de ce côté, elle est ici. Ensuite, on va diviser par 4, tout simplement pour... cette partie-là, on va le diviser par 4. Ces deux termes, on va les diviser par 4 pour avoir cosinus 3x tout seul. C'est ici. Et voilà. Et là, on a notre valeur. D'accord? Donc là, je ne vais pas vous montrer comment on travaille cosinus 3x, comment on le calcule. Vous rappelez, on va juste le faire de manière mémotechnique. On calcule cosinus de x plus y. Et on pose que x est égal, ou y est égal à 2x. On pose cosinus de x plus y égal à quelque chose, ça c'est ce qu'on a vu précédemment, et on pose que, par exemple, y est égal à 2x, hein, et ensuite, eh ben, on peut développer, et on réécrit l'équation, et on se retrouve... avec notre truc. Donc ça, c'est juste la méthode mémotechnique qu'il faut se rappeler pour obtenir cosinus de 3x. D'accord? On part toujours de cette fonction comme pour la vidéo précédente. Enfin, de cette égalité comme pour la vidéo précédente. Mais à la base, vidéo précédente, on avait posé que y était égal à x. Et là, on va simplement poser y est égal à 2x. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop loin. Donc là, vous avez compris, hein, si on arrive à calculer, si on est capable de calculer cette équation, on sort le cosinus de 3x, cosinus de 3 puissance x, on l'isole pour avoir cette égalité. D'accord? Abandonner. Alors, on va faire le cosinus de puissance 4.
Alors, cosinus de puissance 4, non, on va pas le mettre là. On va pas le mettre là, on va le... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai récupéré le fichier H. Donc le fichier H, je l'ai récupéré. Et il s'appelle maintenant FL. Donc il faut le sauver sous le nom FL, enregistrer sous FL, enregistrer sous FL. Et il faut aussi un fichier de commande dans lequel il y a L. Donc c'est celui-là, vous voyez, L aussi, avec le fichier FL. Ça permet de vérifier juste que l'on ne soit pas trompé ça peut arriver, hein, c'est tellement écrit petit, hein. Je ne sais pas pourquoi il s'est écrit aussi petit. C'est peut-être mon ordinateur qui fait que c'est écrit aussi petit. Donc on a bien FL et le fichier s'appelle L aussi, donc on a beaucoup de chance pour que cela fonctionne. Donc quand x égale 3,8, on voit que cosinus à la puissance 4, c'est égal à cette valeur, et cette égalité est aussi égale à cette valeur. D'accord? Donc on va prendre 3,8. On va prendre 3,8, juste deux exemples pour que... puisque... voilà. Donc on voit que quand x égale à 3,8, on a bien des mêmes calculs qui sont équivalents, qui sont égales, des calculs égaux. Donc maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est comment on part de là et on arrive ici. Ou l'inverse, comment on part d'en bas, on arrive en haut. Donc là, on va fermer le fichier G. Donc on va récupérer ici. Ah, là, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Il y a plus de trucs à lire. Voilà. Bon, ben on va y aller, hein. Alors, pour obtenir ce que l'on souhaite, hop là, c'est récupérer cette valeur-là, cosinus à la puissance 4, et montrer que c'est égal à cette équation-là. D'accord? Donc il va falloir faire tout ce parcours. Alors on va partir de l'équation cosinus de 4x. Là je vous ai montré dans une vidéo précédente comment calculer cette valeur. Là, est-ce qu'il m'en manque un bout? Est-ce que c'est normal ça? Ah d'accord. C'est parce que ça c'est quelque chose de différent. Donc on a vu que c'était égal à ça. Bon là je ne peux pas vous le faire, mais vous pouvez retrouver la vidéo, une vidéo précédente. Alors là ce que l'on s'aperçoit ici, c'est qu'on a bien cosinus de 4x. Donc si on arrive à l'isoler, on pourra donc donner une valeur à cosinus de 4x. Par contre il y a cosinus au carré de x. Donc pour l'éliminer, comme on a calculé précédemment cosinus au carré de x sous une forme qui n'a pas de puissance de x, des puissances de cosinus, donc on va pouvoir récupérer, ça c'est la première partie de notre vidéo qui nous donne cette valeur-là. D'accord? Donc on écrit donc notre équation en remplaçant le cosinus au carré par la valeur que l'on a obtenue lors de notre première partie de cette vidéo. Donc ensuite on développe, hein. On développe. Donc là on multiplie par 8, ce qui permet de transformer les 1,5 en 4. D'accord? Donc là le 1 il est tout seul, donc c'est normal qu'il ne soit pas multiplié par 8. Bon, ensuite on a ici 4 et plus 1, donc ça fait 3, donc c'est bon. On a moins 4 plus 1, ça fait 3, d'accord? On n'a rien changé sinon. Ensuite ici on a cosinus de 4x. On va transposer cette partie-là, c'est-à-dire moins 3 et moins 4x, donc il devient plus 3 et plus 4 cosinus.
d'accord? Et on a réussi ici à isoler le cosinus à la puissance 4. Ensuite, naturellement, on change la position, hein, puisqu'on a l'habitude, en règle générale, de mettre de ce côté. Donc là, on a juste changé la position. Et ensuite, ben là, on a mis les trucs par les 3 ici. On a mis le 2 ici et le 4 ici. On a juste changé les positions. Et ensuite, on s'est contenté de diviser par 8. Et on obtient cette valeur-là, d'accord, qui est théoriquement cette valeur-là que l'on a ici. On va voir hein, si c'est la même. Donc, voilà. Voilà. Donc, on voit que c'est la même. D'accord? Alors, vous vous rappelez pour cosinus 4, hein, on a cosinus 3. On a cosinus de 3x plus y. Vous rappelez, et on pose x égale y, et on obtient donc cosinus de 4x, d'accord? Et cosinus de 3x, ça vient de cosinus de x plus y, d'accord? Cosinus de x plus y, on pose que x égale 3x, voilà. On remplace x par 3x, plutôt comme ça, on remplace x par 3x, cosinus de 3x plus y, d'accord, on fait comme ça par exemple, et en plus on passe cosinus de x là, et ensuite naturellement on part de cette équation, cette égalité, naturellement on la connaît, hein, c'est celle qu'on a vue dans cette vidéo même que je vous ai montré, d'accord. Voilà, donc là, eh bien, on a réussi à faire tout le parcours. On a réussi à faire tout le parcours qui concerne les formes de cosinus. D'accord. Alors en application, quand on a une intégrale de cette forme qui est assez complexe à résoudre, on va simplement la transformer en utilisant son équivalent. L'intérêt, naturellement, c'est que les cosinus ici n'ont plus de puissance. D'accord. Et donc cela permet de calculer une équation qui serait extrêmement complexe à calculer en la transformant en une intégrale facile à travailler. D'accord. C'est une des raisons pour lesquelles c'est une des utilités que peut avoir ce type de travail. Merci.